Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur Maths au travail. Vidéo complémentaire pour poursuivre notre cours sur les équations de droite de ce mercredi 19 mai 2021. Je vais d'abord commencer par faire l'exercice 3 du polycopier, parce que l'exercice 3 est un tout petit peu compliqué. Il faut utiliser des méthodes vues dans les vecteurs avec les longueurs, les distances et un peu d'études de fonctions, donc je vais le faire avec vous. Ensuite, je vais vous guider et vous donner un mode d'emploi pour résoudre l'exercice 4 qui sera à faire par la suite pendant cette heure de cours de maths. Avant tout ça, j'allume mon iPad. Hop. Et voilà, c'est allumé. Donc, exercice 3, nous sommes dans un plan muni d'un repère OIJ. Donc c'est un repère classique, un repère orthonormé OIJ. Et nous avons une droite D qui est sur ce plan qu'on essaye d'imaginer, de visualiser, c'est moins 3x plus 2. Donc on sait qu'elle est décroissante et on sait que pour tous les points qui sont sur cette droite, les images de ces points sont déterminées à partir de x en calculant moins 3x plus 2. Et hors de cette droite, nous avons un point A de coordonnées moins 5, 7. Nous avons un point A de coordonnées moins 5, 7. Le but de l'exercice est de calculer la distance qui existe entre ce point A et cette droite D. Donc dans la première question, on va dire on a un point M de coordonnées XY. Mais attention, ce point M, il est particulier parce qu'il est sur la droite D. Donc déjà, on peut modifier et dire que ces coordonnées, c'est forcément x moins 3x plus 2, car la droite D a pour équation y égale moins 3x plus 2. Donc dans les coordonnées, tous les points M ont pour ordonnée moins 3x plus 2 par rapport au x choisi. Et on vous demande dans la première question de déterminer la longueur au carré du segment AM. Donc rappelez-vous que pour calculer une longueur, on a une formule, c'est la racine carrée de blablabla. Blablabla. Bon, il y a plus simple que ça. Enfin, moi, je trouve que c'est plus simple. C'est d'abord de déterminer les coordonnées de AM. Donc là, alors attendez, je vais peut-être faire un truc un peu plus grand. Les coordonnées de AM, donc c'est xm moins xa. Donc là, c'est facile, c'est x plus 5. Et ym moins ya, donc ça va nous faire moins 3x. Et ym moins ya, alors attendez, ça va nous faire moins 3x plus 2, moins 7, donc ça va nous faire moins 5. Moins 3x plus 2, moins 5, oui c'est ça. Donc là on a les coordonnées de notre vecteur AM. Et on sait que la longueur de ce vecteur, qu'on appelle la norme dans les vecteurs, c'est la racine carrée de x plus 5 au carré plus moins 3x moins 5 au carré. Pour l'instant, pas très compliqué, je n'ai juste fait qu'une soustraction pour déterminer les coordonnées du vecteur AM, et ensuite j'ai utilisé la formule pour calculer la norme, la longueur de mon segment AM. On va être obligé de simplifier ça, mais on a déjà cette chance-là, on cherche AM au carré. Donc, x plus 5 au carré, moins 3x moins 5 au carré. On peut utiliser les identités remarquables. On va trouver x carré plus 10x plus 25. Je pense que ça va pour tout le monde. Et on va trouver plus 9x carré plus 30x plus 25. Alors là, je vous laisse faire une petite pause et développer cette chose-là tout seul. Ça sera, pour vérifier, vous pouvez aussi utiliser la double distributivité. Pardon, j'ai effacé ça, c'est pas ce que je voulais faire. On peut utiliser aussi la double distributivité et vérifier ces résultats-là. Et vous allez trouver parfaitement ces résultats. Ensuite, on simplifie ça. On obtient 10x carré, parce que 9x carré plus x carré, ça fait 10x carré, plus 40x et plus 50. On a écrit AM au carré en fonction de x. On est plutôt content. Donc ça, c'était la question A. Maintenant, nous allons passer à la question B qui nous dit de calculer la valeur de x pour laquelle AM
au carré est minimum. Alors, comment va-t-on faire ça? Donc, alors là, il va falloir faire une projection temporelle dans l'équation du second degré, avec, rappelez-vous, ce que l'on appelait les formes canoniques. Pour cela, pour les formes dites canoniques, il va falloir déjà factoriser par 10. Alors, on a AM au carré. Si je factorise par x, ça nous fait x carré plus 4x plus 5. X au carré plus 4x plus 5. Après, ceci, c'est le début d'une identité remarquable. On sait que c'est x plus 2 au carré. Mais le problème, c'est que si je développe mon x plus 2 au carré, ça nous ferait x carré plus 2x plus 4. Mais on n'a pas le plus 4. Donc on l'enlève. Et on rajoute le 5. On obtient AM au carré est égal à ça plus 1. On n'a plus qu'à développer, à remettre le 10 à l'intérieur, plus 10. Et donc, à quoi ça sert cette forme canonique? À quoi ça sert cette forme canonique? On le sait bien. On avait une formule ax carré plus bx plus c avec a qui est égal à 10. Donc là, nous avons une parabole qui est vers le bas. Rappelez-vous, quand le a d'une fonction du second degré, donc on a une parabole. Donc là, on a bien un minimum. Et le minimum, on se rappelle que c'est le sommet de la parabole. Et ça va nous faire moins 2, 10. Et donc là, on a trouvé la valeur de x pour laquelle les coordonnées, le AM au carré est minimum. Donc c'est pour moins 2. Vous voyez, c'était pas très très facile, cet exercice. Et là, on vous demande ensuite en déduire la distance D du point A de la droite. Donc là, si c'est en moins 2, on va calculer AM au carré en moins 2. Donc AM au carré en x égale moins 2. Donc là, il faut juste remplacer. Donc moi, je vais utiliser ce que je mets ici, là, parce que c'est plus simple pour calculer ça, sachant que c'est la forme canonique, donc j'ai plus qu'à remplacer en moins 2. Et bien là, on trouve directement 10. Bah oui, parce que c'est le minimum. Donc ça fait moins 2, 2. Donc ça fait 0. 10 fois 0, 0, plus 10, bah, ça fait 10. Donc on trouve AM au carré égale 10. Donc AM égale racine de 10. Donc la distance minimum de ce point à la droite D est racine de 10 unité graphique ou centimètre si vous choisissez le centimètre dans le repère. Dans la suite de l'exercice, on vous demande de déterminer les coordonnées du point M pour lequel la distance AM est minimum. On a dit que c'était lorsque x égale moins 2. Donc lorsque x égale moins 2, y, alors on sait que m c'est x moins 3x plus 2. Donc là, le x minimum, c'est moins 2. Donc m a pour coordonnées moins 2. Et en moins 2, ça fait 6, 8. En m égale moins 2, 8. Et ce point-là, il a une importance capitale. C'est que ce point, si vous le placez, si vous traciez la droite D de coordonnées moins x plus 2, si vous placiez le point moins 2, 8 qui est sur cette droite, la droite AM, ainsi construite, serait perpendiculaire à cette droite D, car la distance est minimum lorsque il y a une projection orthogonale du point sur la droite. Ça veut dire que le segment AM est perpendiculaire à la droite D. Rappelez-vous, le point M est sur la droite D. Vous voyez, c'est un exercice qui n'était pas très facile, qui serait peut-être difficile à digérer comme ça dès la première vidéo. Je vous conseille de la re-regarder, de re-suivre. Et c'est vrai, il va peut-être falloir se remettre dans les formes canoniques, car c'est pas forcément évident à voir comme ça. Alors maintenant, je remonte mon poly, et je vais aller chercher l'exercice 4. Et je vais vous guider pour essayer de le faire. Et vous allez voir que l'exercice 4 est un tout petit peu plus facile. Hop, je redescends. Voilà, et là je suis reparti. Tac. Et on va le lire ensemble. Donc là, on est à l'exercice 4. Alors, mode d'emploi. Très important, je vais faire un petit mode d'emploi. Mode d'emploi. Hop.
Voilà. Donc, là, attention, nous avons 3 points dans notre repère. Nous avons le point A, le point B et le point C. Si on s'amuse, parce qu'on est très très drôle, si on s'amuse à le placer dans un repère orthonormé, nous aurons un triangle ABC. Et oui, et dans les triangles, il existe des droites remarquables. Et là, on vous demande de déterminer une équation de la droite AM. Et cette droite AM, c'est la médiane. Alors, qu'est-ce qu'une médiane? On fait une petite pause. Non, toujours pas. Une médiane, c'est une droite qui part d'un sommet, ça veut dire qu'ici du point A, et qui va en face au milieu. Donc, au milieu du segment BC. Oui, je pense que vous avez compris là maintenant. Donc, le mode d'emploi, c'est déjà déterminer le milieu de BC. Alors, les coordonnées du milieu, il y a une formule. Donc, bon, autrement, on met Google, coordonnées du milieu d'un segment, et vous aurez tout de suite la formule, mais je pense que certains d'entre vous s'en rappellent. Donc là, on va avoir le point, on va l'appeler I. Appelons ce point I. Et là, finalement, la droite AM, c'est la droite AI. Et donc là, vous reprenez l'exercice 2, la méthode de l'exercice 2, avec équation de droite connexant 2 points. Vous calculez le vecteur AI. Là, il faudra calculer le vecteur AI, qui sera le vecteur directeur de la forme moins BA, et ça découle tout seul. Vous allez avoir la forme AX plus BY plus C égale à 0, en remplaçant le A et le B par les valeurs que vous aurez trouvées dans le coordonnées AI. Vous n'aurez plus qu'à déterminer le point C, et c'est gagné. Bah oui. Non? Bah si, je pense. Et après, on vous demande de calculer les coordonnées du point G, centre de gravité du triangle ABC. Alors là, c'est pas facile. Alors, il y a un petit indice que je vous donne. On en reparlera en cours. C'est une configuration qui est bien particulière pour ce centre de gravité. Quel que soit le triangle que l'on va faire, le centre de gravité, vous savez, c'est l'intersection des médianes. Ce centre de gravité, il se situe aux 2/3 à partir du sommet sur la médiane. Donc, il se situe aux 2/3 à partir du sommet sur la médiane. Ça veut dire que si je pose G, le coordonnée XY, c'est le point que l'on essaye de déterminer, on sait, comme G est aux 2/3 à partir du sommet, on sait que AG, le vecteur AG, est égal à 2/3 du vecteur AI. Et bien là, c'est gagné. Vous n'avez plus qu'à calculer les coordonnées du vecteur AI, qu'on a déjà calculé facilement, parce qu'on a les coordonnées de A et les coordonnées de I, normalement, si vous avez fait la question 1. Et vous calculez les coordonnées du vecteur AG, en remplaçant par le coordonnée de G par XY, et vous résolvez les équations, et vous allez avoir les coordonnées du point G. Voilà. Voilà. Je vous laisse faire cet exercice. Ok? Et jeudi, on continue. On fait la suite. Les 5, les 6, les 7. On fera ça dans une autre vidéo. Je vous laisse l'exercice 4 à faire. Normalement, en un petit quart d'heure, c'est fait. Et vous avez la correction de cet exercice 4 juste après cette vidéo, dans le contenu du cours. À très bientôt. J'espère vous retrouver en forme la semaine prochaine. Bon, déjà, on se retrouve demain en vidéo à distance. Voilà, comme ça. Et je vous dis, n'oubliez pas, matez-vous au travail.